Bonjour, on se retrouve pour une recette de masque éclaircissant ou tout de moins raviveur de reflets blonds et dorés. Pour cela, je vais utiliser plusieurs poudres et je remercie la gérante du site Ene Paradise de m'avoir gracieusement offert deux d'entre elles. Je commence par mettre de la poudre de Kashur Sugandhi qui n'est autre qu'une poudre ayurvédique, petit frère du Kapur Kashli qui est une sorte de gingembre. J'ajoute ensuite de la poudre de citron, bien connue pour éclaircir les cheveux. Bien sûr, il est plus efficace d'utiliser du jus de citron, mais moins agressif d'utiliser de la poudre de citron. J'ajoute ensuite de la poudre de camomille, sans doute la plus connue de toutes ces poudres pour éclaircir les cheveux et donner de jolis reflets dorés. Je rajoute aussi de la poudre de fleur de souci qui a des effets similaires à la fleur de camomille. Et pour finir, j'ajoute de la poudre d'ashwagandha que je ne connaissais pas du tout et que j'ai eu grand plaisir à découvrir, qui est aussi une poudre ayurvédique et si je ne me trompe pas, aussi une sorte de gingembre. Voilà ce que j'ai choisi comme poudre, mais libre à vous de rajouter exactement les poudres que vous voulez. Il en existe aussi d'autres qui sont réputés pour éclaircir les cheveux, vous pouvez en mettre plus ou moins, le choix est libre. Je rajoute également du miel, j'ai choisi du miel bien foncé puisque c'est lui qui contient le plus de peroxyde qui va donc éclaircir les cheveux, puis de l'eau chaude et je mélange ma préparation jusqu'à ce qu'elle ait une texture qui me convienne, ni trop liquide ni trop épaisse. Dans cette recette, tous les ingrédients sont donc modulables, à vous de faire exactement comme vous voulez, rien n'est indispensable, rien n'est superflu, mais tout peut être changé à votre convenance, vraiment, c'est une recette de base qui peut être modulée. Une fois que ma pâte me convient, je passe à la salle de bain où je commence par m'humidifier les cheveux à l'eau tiède. Puis j'essore bien mes cheveux, sinon le masque risque de couler et comme je voulais le laisser poser toute la nuit, c'est nettement mieux que le masque ne coule pas. J'applique ensuite mon masque un petit peu à l'arrache en essayant de faire des raies dans ma chevelure. Je le répartis ma préparation sur l'intégralité de ma chevelure, mais vous pouvez l'appliquer seulement sur certaines parties si vous ne souhaitez par exemple pas éclaircir vos racines mais seulement vos longueurs pour faire un tie and dye. Attention, l'éclaircissement naturel n'est pas un miracle, il faut faire souvent beaucoup d'applications pour voir vraiment un résultat. Une fois que c'est fait, je me fais un gros chignon sur lequel je pose une charlotte et je vais aller dormir et laisser reposer ça toute la nuit. Le lendemain, j'ai lavé mes cheveux, puis je les ai laissés sécher naturellement et voici le rendu à la lumière naturelle avec un peu de soleil. On voit encore beaucoup ma démarcation entre ma couleur naturelle et un reste de coloration. Ceci dit, je ne sais pas si ça se verra en caméra, mais ça m'avait bien ravivé mon blond et donné de très très jolis reflets. Bien sûr, comme je vous ai dit, les soins éclaircissants naturels ne sont pas miraculeux, il faut généralement faire un bon nombre d'applications et vous ne pourrez pas perdre beaucoup de tons, sinon ça abîme forcément les cheveux. A bientôt!